toutes les statistiques fournies à propos des victimes de la pandémie sont correctes et qu'il n'y a aucun intérêt à les manipuler, avait dit récemment le ministre algérien de la Santé, Abderrahmane Ben Bouzid. Une députée de la wilaya de Jijel vient de lui répondre en lui prouvant que les bilans officiels de son département ministériel sont totalement infondés. Pour preuve, rien que dans la wilaya de Jijel, plus de 50 morts ont été déplorés ces 3 derniers jours à la suite de leur infection au Covid-19. Or, ces morts n'ont jamais été comptabilisés par le ministère de la Santé qui annonce seulement une douzaine d'essais sur l'ensemble du territoire national. Des statistiques faussées pour relativiser l'ampleur de l'épidémie en Algérie. Et c'est une députée du FLN, un parti qui est affilié au pouvoir algérien, qui vient de dresser ce constat amer. Il s'agit de la députée FLN de la wilaya de Jijel Faiza Bouhama qui s'est exprimée depuis le siège de l'Assemblée nationale et populaire, APN, à Alger. Cette députée n'a pas cessé de tirer la sonnette d'alarme sur la situation dramatique qui prévaut dans les 3 hôpitaux de la wilaya de Jijel, l'une des régions les plus martyrisées par l'épidémie depuis le mois d'octobre passé. Plusieurs apps des localités de la wilaya de Jijel ont publié sur leur page Facebook les cérémonies d'enterrement des victimes du Covid-19 suivant le protocole sanitaire imposé par la prévention contre la transmission de ce virus terrifiant. Ces photos illustrent parfaitement le nombre important de cadavres enterrés. Des dépouilles de victimes décédées dont le nombre est beaucoup plus élevé par rapport à ce qui a été annoncé par le ministère algérien de la Santé. Le fils du porte-parole du gouvernement algérien, Ammar Bellimé, et ministre de la Communication, est toujours placé en garde à vue dans une brigade de la gendarmerie nationale de la wilaya de Relizane à la suite de son arrestation il y a de cela 3 jours pour trafic de drogue, a confirmé Algérie Part au cours de ses investigations. Or, des interventions tentent de faire pression sur les enquêteurs des services de sécurité pour remettre en liberté le fils du ministre algérien, afin d'étouffer ce scandale et empêcher ainsi sa présentation devant la justice, pour qu'il puisse s'expliquer devant des juges à propos de son implication dans un vaste trafic de stupéfiants. Âgé d'une 30aine d'années, le jeune fils d'Ammar Bellimé, Boumediene Bellimé, tente pour le moment de se faufiler devant les enquêteurs des services de sécurité en expliquant que la quantité de drogue interceptée dans le véhicule qu'il conduisait ne lui appartient pas. Un avocat est venu l'assister pour l'aider à tromper la vigilance des enquêteurs de la gendarmerie nationale, qui cherchent à établir la vérité sur l'origine de cette quantité de stupéfiants récupérés dans le véhicule du fils du ministre de la Communication. À Relizane, de nombreuses sources sécuritaires craignent que les pressions exercées par des interventions d'en haut sur les services de la gendarmerie nationale aboutissent à la remise en liberté du fils du porte-parole du gouvernement, sabotant ainsi sa présentation devant un tribunal compétent, la seule instance habilitée qui pourrait le soumettre à une enquête officielle. Si le fils d'Ammar Bellimé n'est pas présenté dans les heures à venir devant les juges, il risque bel et bien d'échapper définitivement à des éventuelles poursuites judiciaires, continuant ainsi de jouir d'une parfaite impunité alors que pour de simples joints, des simples jeunes citoyens algériens se retrouvent derrière les barreaux pour une période de 7 années de prison ferme.